Bon, je n'ai pas l'habitude de parler en public, mais le Dieu de Papa Florian me pousse à parler ce matin. J'ai 3 séries de témoignages. J'ai connu Papa Florian au mois d'octobre et je l'ai mis en contact. J'ai appelé Adou, j'ai mis ma fille qui est en Europe en contact avec lui. C'était un vendredi. Et le dimanche, Papa Florian a prié au téléphone avec ma fille et les éléments qu'elle avait, elle a commencé à les utiliser le même dimanche. Dans la même nuit du dimanche au lundi, elle a vu Papa Florian en songe. Elle dit qu'il y a un monsieur qui est venu dans sa chambre. Il l'a réveillé, l'a fait asseoir et puis il lui donnait des conseils comme si c'était son papa qui lui parlait. Elle a écouté et puis quand elle s'en allait, quelqu'un a interpellé le monsieur. Papa Florian. Elle s'est retournée, elle dit, ah, donc c'est lui Papa Florian. Elle m'a appelé aussitôt le matin, elle m'a fait le compte rendu. Je lui ai demandé, le monsieur qui t'a visité, fais-moi son portrait. Quand elle a fait le portrait, elle n'a pas vu Papa Florian, mais moi j'ai vu Papa Florian. Elle a fait le portrait tel qu'il est. J'ai dit, c'est vrai, c'est Papa Florian qui t'a visité. Le même lundi, elle est en France, ça fait 7 ans. Elle était partie pour ses études. Après les études, elle a fini. L'année dernière, elle a fini. Elle cherche du travail. Elle postule, mais on ne l'appelle jamais. Mais le même lundi, on l'a appelée. Elle est partie pour un entretien. Mais au jour d'aujourd'hui, elle n'a pas encore eu le résultat de l'entretien, mais j'ai confiance au Dieu de Papa Florian. Je sais qu'il le fera. Le deuxième témoignage, c'est concernant le calendrier. Quand hier le frère Ngoran dit qu'il a vu du feu autour de Papa Florian, j'ai compris quelque chose. Parce que le jour de la moisson, j'ai payé mon calendrier. Je suis à Bassam. Après la moisson et le culte, quand je rentrais, j'avais mon calendrier. J'ai emprunté une dîna. Je me suis mise devant. Et puis j'ai mis mon calendrier sur mes cuisses. Il y a une dame qui était au fond de la dîna, tout à fait au fond. Elle a crié, Madame qui est devant là. Je me retourne. Elle dit, calendrier là. Donc moi je pensais qu'elle voulait me demander où j'ai acheté le calendrier. Elle dit, ça tape trop mes yeux. Tout à fait en bas. Elle voulait descendre à Modeste, mais arriver à... non, Dieu donné. Chauffeur, attends, je vais descendre ici. Elle est descendue. Donc je n'ai rien compris. Donc hier, quand le frère a fait son témoignage, j'ai dit, ah, c'est pour ça que la dame dit, ça tape trop mes yeux. Ça, c'était pour le deuxième. Le troisième témoignage, j'ai ma fille, c'est-à-dire la nièce de mon mari, qui est mariée il y a 20 ans, mais qui n'a pas eu d'enfant. Toutes ses amies ont eu des enfants. Elle n'en a pas eu. Donc ça a créé un problème dans son foyer. Jusqu'à ce que son mari lui dit de partir. Elle est sortie. Comme c'est une femme, elle a rencontré
quelqu'un avec qui, bon, enfin, c'est pas, on ne peut pas dire qu'ils ont, mais ils ont eu une relation. Et cette relation-là, elle a pris grossesse sans le savoir. Donc elle était là à la maison un jour, elle dit qu'elle ne se sentait pas bien. Elle est partie à l'hôpital, on lui fait des examens, on lui dit qu'elle est enceinte. Elle dit non, c'est pas possible. Qu'elle est stérile. On ne peut pas dire qu'elle est enceinte. Ici, tu portes une grossesse de 5 mois. Donc, la grossesse en train d'évoluer tout doucement. Le vendredi dernier, quand on est venu pour le jeûne, à la sortie d'ici, elle m'a appelé pour me dire que ça ne va pas du tout. On lui a dit d'aller au CHU. Donc je l'ai rejoint au CHU. On arrive au CHU, ils font les examens. On dit, il y a trop de fibromes. Le bébé ne peut pas évoluer. Donc ils vont interrompre la grossesse. Elle s'est mise à pleurer. C'était le week-end. On dit, lundi, les médecins vont venir pour interrompre la grossesse. Le samedi matin, je suis venu ici. En partant d'ici, j'ai acheté le lait et puis j'ai pris une bouteille d'eau. Je suis allé lui donner à l'hôpital. Quand elle a bu le lait, on a attendu lundi. Lundi, les médecins sont venus. Ils ont fait encore une échographie. Et on l'appelle, on dit non, la grossesse peut évoluer. Wow. On ne va plus interrompre. On va laisser la grossesse évoluer. Ça peut aller jusqu'à l'accouchement. Mais elle est encore à l'hôpital, en maternité. Lundi, mardi, on vient nous dire qu'elle n'a pas de sang. On est allé chercher 2 poches de sang. On lui a donné du sang le mardi. Le mardi nuit, quand elle s'est couchée, elle dit qu'elle a vu un monsieur qui est venu dans sa chambre. Il dit, je t'ai donné mon sang, mais je viens te donner la grâce aussi. Wow. Elle s'est réveillée, elle m'a appelé au téléphone. J'ai dit, c'est Papa Florian. Elle dit, c'est vrai, c'est Papa Florian seul qui peut faire ça. Donc hier, je suis venu... Quel que soit le temps, ta joie va s'accomplir. Hier, je suis venu pour le jeûne. Quand je repartais, je lui ai acheté une serviette. Je suis allé dans sa chambre. Je lui ai dit, tu mets la serviette et puis tu restes dans la chambre. Il y a une dame dont je vais taire le nom. Quand moi je sortais de la chambre de ma fille, elle est rentrée. C'est une dame qu'on connaît. Et puis, dès qu'elle est rentrée dans la chambre, ma fille dit, dès qu'elle est rentrée, qu'elle a vu la serviette là, aussitôt elle est tombée malade. Ouh, je suis malade, ça va pas. Je suis malade, je vais me coucher. Je vais me coucher. Cette année, c'est pour toi. Cette année, c'est cette année. Il est vivant, éternellement et toujours. Et le même samedi, moi-même, j'ai été guérie. Parce que depuis longtemps, j'ai traîné une douleur dans la jambe. Le vendredi, quand j'arrivais ici, je ne pouvais pas tenir sur la jambe. En allant, c'est ma soeur qui m'a aidé et puis on est parti. Le samedi, quand je revenais aussi, je ne pouvais pas tenir sur la jambe. Je suis restée assise tout le temps. Mais après le culte, dès que Papa Florian a posé la serviette sur ma tête, j'ai senti une guérison. Depuis le samedi jusqu'aujourd'hui, je marche sans aucune douleur. Je remercie le Dieu de Papa. Wow. Il est toujours vivant. Amen. God of Daddy Florian, always alive in our life. In the daughter who want to give birth 20 years without baby, but she is pregnant and she's living good and she's feeling pains in the leg. Today she's totally ill after receiving the towel on the head. Just to give glory to God of Daddy Florian
for what He has done in our life. Amen.